La Corée du Nord aurait commandité la cyberattaque dont a été victime Sony Pictures le 24 novembre dernier. C'est ce qu'affirme une source gouvernementale américaine. Malgré son isolement diplomatique et économique, la Corée du Nord a investi dans une cellule de piratage capable de mener des cyberguerres. Dite Bureau 121, elle dépendrait du Bureau général de reconnaissance, une agence d'élite d'espions dirigée par des militaires. Ces hackers sont les meilleurs et les plus talentueux en Corée du Nord. Ils font partie des cols blancs dans la société nord-coréenne. Ils sont connus, reconnus et respectés, explique ce transfuge nord-coréen depuis Séoul. Suite aux menaces des pirates informatiques, aux grandes dames de la Maison-Blanche et de nombreux cinéastes, hier Sony Pictures a annulé la sortie du film L'interview qui tue, une parodie évoquant un projet d'assassinat du dirigeant nord-coréen. Je pense que lorsque la menace passe de virtuel à réel, c'est là que les dominos commencent à tomber, explique une journaliste d'Hollywood. Avant, il ne s'agissait que de fuites qui n'affectaient pas vraiment le public. Mais une fois que la menace est devenue réelle, qu'on parle de possibles dommages physiques, alors il est quelque peu inévitable que des choix soient faits. Face aux menaces, plusieurs chaînes de cinéma ont refusé de projeter le film, ce qui a mené Sony à déclarer, je cite, « Nous partageons complètement leur intérêt souverain pour la sûreté de leurs employés et de leurs clients ». Sony qui doit faire face à une plainte pour défaut de sécurisation émanant de 15 000 salariés. Take him out. You want us to assassinate the leader of North Korea? Yes. What?